Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 24 avril 2017. Je suis Lucas Roux de Luz pour CMC Market. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette émission quotidienne, donc en ce lendemain de premier tour des élections françaises. On va voir qu'il s'est passé pas mal de choses sur les marchés, des réactions plutôt attendues. On l'avait vu ensemble à maintes reprises. Euh, il était à craindre deux extrêmes l'un contre l'autre. C'était assez peu probable, mais les marchés craignaient une montée de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines dans les sondages. Crainte qui s'est un peu vérifiée tout de même, puisqu'on a pu voir Jean-Luc Mélenchon faire un score très proche de François Fillon, donc décrocher la quatrième place. La surprise, c'est évidemment François Fillon, même si qui n'est pas qualifié, même si toutes les affaires l'handicapaient fortement depuis plusieurs semaines, voire mois. Et enfin, donc, un Emmanuel Macron qui confirme ce que disaient les sondages. Donc, pour une fois, en tout cas depuis les trois derniers gros sondages, on a des sondages qui ont été confirmés par les résultats. Et donc, un résultat qui nous donne une indication de ce qui peut se passer dans les semaines à venir, puisqu'on aura Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Alors, l'issue, personne ne la connaît. Les sondages donnent évidemment Emmanuel Macron devant Marine Le Pen au deuxième tour, puisque on sait que historiquement, en tout cas, ça s'est vérifié en 2002 déjà avec Jean-Marie Le Pen, mais beaucoup de monde va faire barrage contre le FN. Ça se voyait d'ailleurs pour ceux qui ont un petit peu regardé les émissions hier, ça se voyait énormément sur les plateaux de télévision, hein, où on parlait presque de soirée d'Emmanuel Macron. On avait presque l'impression qu'il avait gagné alors qu'on n'est qu'au premier tour et beaucoup de partis donc, qui n'étaient pas le parti En Marche qui appelait à voter Emmanuel Macron. Donc on va le voir, en tout cas, les marchés sont soulagés. J'ai donc appelé cette émission Le marché soulagé, jusqu'où ira le CAC. Alors le marché soulagé, les marchés sont soulagés, hein, même on peut pousser jusqu'à au pluriel, puisque en Asie, les marchés étaient très soulagés. On a connu une hausse donc du Nikkei 1,37%. On a beaucoup de produits qui sont donc partis à la hausse, notamment l'euro-dollar dès 22 heures hier soir lorsque le trading a ouvert. On a un CAC 40 qui est forcément en très belle hausse, l'indice allemand également, le Dow Jones en hausse également de un peu moins d'1%, mais on va vérifier tout ça cet après-midi puisque c'est un très bon signal qui est envoyé au marché. L'Espagne 35, donc l'IBEX qui est en hausse de 3%. Donc beaucoup d'indices qui sont en train de tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire ces indices? Ils vont revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire les données économiques, les PMI, l'inflation, le chômage, toutes ces données qui sont très bonnes. Et c'est pour ça, souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, que je crois que j'avais appelé l'émission, la dernière émission vendredi de la matinale, l'optimisme règne, parce que finalement, on est dans une phase optimiste, les résultats des entreprises sont bons, les données économiques sont bonnes. Alors, il faut faire attention, est-ce que il y a des bulles qui se préparent, notamment sur les prêts étudiants? Est-ce qu'on n'a pas des actions qui sont surévaluées? On va faire très attention à tout ça, donc restez bien vigilants, mais clairement, à l'heure actuelle, tout va bien. Voilà. Donc on a ce qu'on avait un petit peu anticipé dans le cas d'un scénario comme celui-là. On n'avait pas forcément anticipé tout ce qui se passe, mais dans le cas du scénario Macron-Le Pen par exemple, on avait un petit peu anticipé que les indices seraient recherchés, les paires de monnaie seraient recherchées, notamment l'euro-dollar, notamment l'euro-pound, même s'il corrige à l'heure actuelle, hein, puisqu'on a pas mal de prises de profit et qu'on va attendre les développements qui viennent dans la semaine. Mais on a des valeurs refuges qui, elles, notamment l'or, qui sont en train de chuter. Et on a le pétrole qui se reprend un petit peu, même s'il est sous les 50 dollars. Donc on va faire un tour d'horizon de tout ça dans cette matinale. Mais vous l'avez compris, finalement, il ne faut pas aller chercher plus loin que qu'est-ce qu'on vont penser les investisseurs. On va pas essayer de battre le marché en le shortant forcément alors qu'on est dans une phase ascendante, même s'il y a des coups à prendre parce qu'on voit bien que les marchés ont tendance à corriger, que les investisseurs ne restent pas trop longtemps. Donc on va vraiment rester dans une phase ascendante, si je puis dire. L'avertissement sur les risques, comme d'habitude, donc avec les CFD à risque limité, donc ce sont les produits dérivés complexes avec effet de levier, donc il faut faire attention à vos effets de marge notamment. La matinale, comme d'habitude, les marchés, la macro, l'actualité et les palmarès actions, les statistiques économiques passées et à venir. Donc on verra surtout les statistiques de vendredi dernier, puisque on va voir que c'est cette semaine qu'on pourra voir d'autres statistiques et on va suivre ça à la loupe évidemment. La reconnaissance de figures graphiques, j'en ai sélectionné une intéressante pour vous sur le Pound Yen. Et enfin, question-réponse s'il y en a. Alors donc,
Dans les marchés, on a un S&P qui trade donc à 2374,75 et qui trouve un vrai support à 2369. On verra tout ça comme d'habitude en fin de session sur les graphiques. Le CAC 40 en forte hausse à l'ouverture qui touche un plus haut à 5394. Donc ça c'est sur nos graphiques. On a une grande mèche, on est allé toucher. C'est un niveau qui a été atteint pour la dernière fois en janvier 2008. Là on est sur des niveaux de 2015. Donc on va vérifier tout ça. On est à 5260. À l'heure actuelle, le DAX, lui, qui retrouve les niveaux d'avril 2015 à 12 320 points. Donc on a pris depuis encore 20 points, puisque nous sommes à même 30 points, puisque nous sommes à 12 350 points sur le DAX, qui est bien en train de monter. Le dollar index qui a cassé un support donc à 99,36 et qui travaille un nouveau support à 98,91, donc le support qui est pile dessus. On est à 98,91 à l'heure actuelle à l'achat sur le dollar index, donc on va surveiller évidemment ça, puisqu'on sait pour le dollar que il s'affaiblit un petit peu dans ce genre de période, mais on sait également que Trump souhaite un dollar faible, donc on va attendre ça, on va attendre bien sûr évidemment le reste de la macro sur notamment les développements du plan de Donald Trump sur la réforme fiscale. On verra tout ça dans une seconde. L'or qui consolide en dessous des 1280 dollars, c'est un niveau qu'on avait beaucoup évoqué ensemble donc dans nos matinales, dans le quart d'heure US, et qui a trouvé un support à 1267 puisqu'il est à 1271 à l'heure actuelle. Et le pétrole WTI qui reste en dessous des 50 dollars dans un range très serré entre 49,3 et 49,6. On est pile dessus, 49,54, 57 à l'heure actuelle. Donc on va attendre un petit peu plus de direction là-dessus. On verra tout à l'heure le calendrier économique qui nous attend pour cette semaine. Dans les actualités macroéconomiques, donc il n'y aura qu'un eurosceptique au deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon étant éliminé. Donc ça c'est une information vraiment cruciale parce que c'est ce qui aurait fait paniquer fortement les marchés, c'est 2 eurosceptiques. La deuxième chose qu'il faut voir et qu'il faut très bien comprendre derrière ces élections, c'est qu'après le deuxième tour, vous avez des élections législatives. Et donc ce sont les élections qui décident un petit peu du contre-pouvoir ou du renforcement du pouvoir en place. On verra si Macron arrive, s'il est élu, s'il arrive à confirmer cette montée en puissance de son mouvement avec les législatives. En tout cas, on verra, et on sait qu'aujourd'hui c'est vraiment deux oppositions de style complètement, différents entre le mondialisme et le protectionnisme. Donc on va faire attention à tout ça. Pareil, même scénario pour Marine Le Pen. Si elle devait être élue au deuxième tour, attention, ça reste une possibilité. Si elle devait être élue au deuxième tour, comment ferait-elle pour capitaliser sur les législatives, ce qui pourrait être compliqué, mais on ne sait jamais. Donc on va surveiller tout ça. Ce qu'il est important de noter, c'est l'écart entre les rendements à 10 ans des obligations d'État françaises et allemandes qui s'est resserré vendredi à un peu plus de 60 points de base, compte un pic à peu près à près de 81 points de base le 21 février, mais qui reste très loin de ces niveaux de l'été dernier, autour de 25 points de base. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Pour ceux qui ne comprendraient pas, vous avez les obligations d'État françaises et allemandes. Vous avez donc deux niveaux entre les deux. Je crois qu'il y en a une à 0,34 et l'autre à 0,67. Et en fait, on va donc surveiller l'écart entre les deux. Plus l'écart grandit, plus il y a un risque sur le marché. Plus les investisseurs considèrent qu'il y a un risque. Qu'est-ce que c'est que ce rendement? Le rendement, plus vous avez de risques, plus le rendement est élevé. Parce qu'en fait, c'est la prime de risque d'un investisseur pour qu'il prête de l'argent à l'État français ou à l'État allemand. Donc si vous devez prêter de l'argent à l'État français, s'il y a un risque sur cet État, vous aurez une prime de risque plus élevée. Parfois, il faut savoir que dans les moments où les banques prêtent ou où les banques ne vous offrent un rendement que très peu élevé, il peut être bien plus intéressant d'aller vers les obligations d'État parce que votre argent est quelque part en sécurité et vous offre un rendement tous les ans. Donc ça, c'est important de bien connaître. Alors, sur la macro, donc on a eu également... petite citation du jour du gouverneur de la Banque centrale d'Autriche qui a dit: nous avons décidé pour 2017, nous poursuivrons les rachats d'actifs à un rythme ralenti et laissons en place la structure des taux. Au cours du second semestre, nous allons parvenir à des décisions concernant la période au-delà de fin 2017. Ce qu'il faut noter également, c'est le pétrole WTI qui donc se rapproche des niveaux pré-accord de baisse de la production de la part de l'OPEP. Donc attention à peut-être un rebond du pétrole ensuite, mais c'est la plus forte baisse hebdomadaire pour le WTI depuis début mars et une baisse qui s'est nettement accrue après les données montrant que la production américaine a augmenté pour une 9e semaine consécutive, même si les stocks ont continué de diminuer. Goldman Sachs de son côté estime que la baisse des stocks est
et un possible accord des membres de l'OPEP au deuxième trimestre 2017 pourrait faire repartir les prix à la hausse. La réunion aura lieu le 25 mai à Vienne. Donc on va surveiller ce pétrole, c'est un produit intéressant à trader. On va surveiller également la géopolitique, puisque pour l'instant on a laissé un petit peu de côté la géopolitique, on s'est concentré sur la politique, mais il reste des tensions dans le monde, et notamment si on avait des tensions confirmées au Moyen-Orient, voilà, le pétrole qui pourrait repartir un petit peu à la hausse. En tout cas, les 50 dollars c'est symbolique, on est en dessous, rien ne nous empêche de penser qu'on pourrait repasser au-dessus d'ici peu. Le CAC, donc on l'a vu, qui était en hausse à l'ouverture de plus de 5%. On a eu donc les élections avec pour les résultats donc 23,8% pour Emmanuel Macron, 21,5% pour Marine Le Pen. Donc ça a provoqué une forte hausse de l'euro jusqu'à 1,0935 pour dollar et un plus haut depuis le 10 novembre. Donc voilà, il va falloir bien garder ça à l'œil. Autre sujet intéressant, c'est l'Italie, avec Fitch qui dégrade la note du pays à triple B. C'est une perspective stable du fait de la faible croissance du pays, son historique de dérapage budgétaire et l'accroissement du risque politique. Car maintenant qu'on en a fini avec les élections en France, on va se tourner vers les élections en Allemagne. Et ensuite, on va se tourner vers les élections en Italie, qui pourraient avoir lieu à l'hiver, voire avant. Donc ça va être des sujets vraiment importants à suivre. Et évidemment, toute la politique autour. Enfin, sur les États-Unis, bien sûr, le projet de réforme fiscale, dont le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, qui donc indiquait que la Maison-Blanche dévoilerait très bientôt. Voilà, donc c'est très important de le signaler. Alors, on va parler également du VICAC, puisque l'un d'entre vous aujourd'hui m'en parlait, et c'est effectivement très important. Je vous invite également à aller consulter la section des analyses que nous faisons sur notre site web. Dans la section News et Analyses, vous trouverez une analyse que j'ai fait la semaine dernière sur quel impact les élections ont sur les marchés et le VICAC, donc la volatilité implicite du CAC, dont je parlais beaucoup, dont j'ai parlé en tout cas dans l'analyse. Alors j'ai parlé du VICAC, du spread OAT-Bund, donc l'OAT c'est le rendement donc de l'obligation d'État française, le Bund c'est l'obligation d'État allemande, et on a parlé du CAC 40 et de l'euro-dollar. Donc je vous invite à bien lire ces analyses parce que figurez-vous que dans l'analyse que j'avais faite, non seulement on avait parlé du VICAC, alors effectivement, aujourd'hui le VICAC qui chute de 35%, donc il passe à 17,5 comme on nous l'indique dans la matinale aujourd'hui. Et effectivement, ça c'est une info très importante puisque ça veut dire que le risque, boum, est en train de tomber. Donc les investisseurs vont se jeter vers des actifs plus risqués et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'aller vraiment vers des actifs qui peuvent nous apporter quelque chose parce qu'on sait que les investisseurs vont aller dessus et on cherche du monde, on cherche de la volatilité, de la liquidité. Donc c'est très important. Là, je vous invite également à lire ces analyses. Pourquoi ? Parce que dans l'analyse, j'avais écrit moi-même qu'on pourrait facilement avoir un euro-dollar qui trouve les niveaux de 1,0850. Figurez-vous que l'euro-dollar à l'heure actuelle est à 1,65. Donc on est pile là où on l'avait annoncé. Également sur le France 40, je vous avais écrit dans l'analyse, et vous pouvez le vérifier, c'est une analyse qui a été postée vendredi, qu'on aurait facilement un CAC entre 5002 voire 5003. On est, figurez-vous, à 5260, donc pile entre les deux. Alors c'était pas très dur non plus d'aller imaginer de tels niveaux, mais c'est pour vous dire l'importance de bien suivre les analyses et les émissions. Voilà, donc ça c'est toujours donc, ce qui est important de suivre. Pour également, ce qui est important de noter, parce que maintenant on va voir derrière l'écran, qu'est-ce qui se passe derrière tout ce brouhaha qui a fait l'élection présidentielle, c'est les sociétés. Il faut savoir que 95 entreprises du S&P 500 ont publié et 75% ont publié des résultats supérieurs aux attentes. Et les bénéfices des sociétés sont attendus en hausse de 11,1% au premier trimestre, ce qui marquera la meilleure performance depuis 2011. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Tendance positive. On a une vraie tendance positive qui confirme, on verra qu'on retourne dans un canal haussier qu'on avait quitté. Pour aller rapidement sur les entreprises, donc on a au niveau français Lafarge-Holcim qui a annoncé la démission de son directeur général Eric Olsen sur fond de tension liée à une ancienne cimenterie du groupe en Syrie, soupçonnée d'avoir financé des groupes armés.
LVMH, très important, le secteur du luxe. On sait quand la croissance reprend, le secteur du luxe en bénéficie très souvent. Berenberg a relevé son conseil sur le groupe du luxe français à acheter contre conserver et qui a fait passer l'objectif de cours de 200 à 230 euros. Voilà ce qui représente une vraie opportunité. Sanofi Regeneron ont annoncé ce jour qu'un comité de l'Agence européenne du médicament, avait émis un avis positif concernant la demande d'autorisation mise sur le marché pour Kevzara, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde développé par les deux laboratoires. Alors ça, j'aime bien vous parler du secteur de la santé parce que pour ceux qui aiment les actions, le secteur de la santé, ça se joue beaucoup sur ce genre d'annonce. On sait qu'on a des demandes d'autorisation, on a des phases de test, phase 1, phase 2, phase 3, etc. C'est ce qui fait bouger fortement une action dans le secteur de la santé. On peut avoir également des élections présidentielles, comme on l'a vu par exemple avec Trump et Hillary Clinton, puisque on avait le secteur de la santé qui bougeait beaucoup parce que Trump souhaitait faire ce que ne souhaitait pas Hillary Clinton, c'est-à-dire vraiment couper complètement les coûts sur le secteur de la santé. Enfin, Schneider Electric, qui est en concurrence avec le Suisse ABB pour acheter à l'américain General Electric sa division de solutions industrielles, une opération qui pourrait atteindre 2,8 milliards d'euros, on dit des sources proches du dossier. Pour ce qui est des meilleures et moins bonnes performances du CAC 40. Donc nous avons évidemment les bancaires qui sont en ébullition. Ce matin, vous le voyez, 8%. Alors je vais reprendre tout de suite, voilà, pour vous donner une idée à l'heure actuelle. Donc ça ne change pas dans l'ordre, même si on a la compagnie de Saint-Gobain qui s'est incrustée dans ce classement à la place d'AXA. Mais on a Société Générale donc à 9,56%, Crédit Agricole à 8,33%, BNP Paribas à 7,94%, Compagnie de Saint-Gobain 6,46% et enfin Peugeot 6,44%. Donc c'est énorme, ce sont des hausses énormes. Évidemment, les bancaires qui en bénéficient parce que Macron, dont on pense qu'il est le favori pour gagner cette présidentielle, est très favorable au système bancaire. Donc des bancaires qui progressent fortement. Attention aux corrections tout de même, attention aux prises de profit des différents investisseurs. Dans les statistiques passées et à venir, aux États-Unis, total des ventes de logements existants à 5,71 millions contre 5,6 attendus. Voilà, donc les États-Unis qui continuent à publier des chiffres plutôt positifs, donc là-dessus c'est encourageant. Par contre, et là-dessus j'attire votre attention, c'est au Royaume-Uni les ventes au détail annuel à 1,7% contre 3,4% attendus. Je pense que là, il y a quelque chose vraiment à garder sous le radar, c'est les développements sur le Royaume-Uni par rapport notamment à l'Europe, parce que l'instabilité peut se dissiper peu à peu sur l'Europe, et la France en tout cas. Par contre, le Brexit, c'est toujours un sujet. Et ça va durer 2 ans. Donc, faire très attention à ça. Ce jour, on a eu à 10 heures, donc on le verra, l'indice de confiance des entreprises en Allemagne. On a eu, et on aura, bon voilà, quelques chiffres pas si importants, même si l'indice de la Fed de Chicago d'activité nationale sera à suivre tout de même. On va tout de suite, donc juste après ça, passer sur le graphique, sur la plateforme, puisqu'on voudra voir un petit peu ce qui se passe, notamment sur ces valeurs économiques qui ont été données. Sur le GBP Yen, on va garder un œil dessus, la livre anglaise contre le Yen japonais, donc avec un triangle noté 4 étoiles sur 5 et une possible sortie en dessous des 140,68 à confirmer. Donc on va garder vraiment un œil dessus parce que vous voyez la forte progression. Le Yen qui est valeur refuge, beaucoup de valeurs ont fait un gap aujourd'hui, en tout cas on fait une progression, même si vous voyez donc ce gap, c'est 23 avril, c'est normal, c'était hier soir à 22h. Donc ce gros gap, attention, est-ce qu'on ne pourrait pas retracer la plupart de ces gaps? Il va falloir faire très attention à ça et rester extrêmement vigilant. On passe tout de suite sur la plateforme. Alors, tout de suite, on va regarder, puisqu'on était dessus, l'indice donc de confiance des entreprises. Et vous voyez, ça confirme ce qu'on se disait. J'avais même pas pu voir ces valeurs, puisque j'étais avec vous à 10h sur la matinale. Et donc, l'indice de confiance des entreprises en Allemagne, supérieur. L'indice de conditions actuelles, supérieur. Le seul qui soit inférieur, c'est l'indice des attentes des entreprises. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est quand même sur une tendance vraiment positive. On a des fondamentaux qui sont bons. Alors, on me pose la question, avant qu'on passe sur les graphiques, de savoir si l'euro-dollar va-t-il combler son gap. Alors, évidemment, j'aimerais avoir cette réponse. J'ai envie de vous dire que c'est une possibilité à prendre en compte, d'accord? Parce que il est fréquent que les gaps soient comblés, et donc on peut clairement s'attendre à ça. Par contre, on regarde sur un graphique assez large, et on va se rendre compte que finalement en novembre, on était sur des niveaux supérieurs au niveau actuel. Donc on peut également s'attendre quand même à ce que l'euro-dollar progresse parce que
les données sont bonnes. Alors, moi j'ai envie de vous dire qu'on va faire quelque chose d'assez simple, c'est qu'on va aller tracer encore une fois euh, une ligne de résistance qui nous paraît être clé, puisque vous voyez que je l'ai tracé en partant de ce qui s'était passé à droite. Et je vais me rendre compte qu'en fait, c'est un niveau qui a été vraiment très important et qui a été un vrai niveau support, notamment en juillet 2016. Donc ça date quand même. Et vous voyez qu'une fois qu'on l'avait passé, on avait hésité. Et puis une fois qu'on l'avait vraiment cassé, on était parti en dessous sans jamais retrouver ces niveaux. Par contre, ça avait été une résistance à nouveau en mars. Donc on va devoir attendre de voir est-ce qu'on peut consolider un petit peu sur cet euro-dollar, sachant qu'on peut s'attendre à des prises de profit. Donc un euro-dollar qui baisse. Mais est-ce qu'on va consolider? On est à 1,08 68 à l'heure actuelle. Moi, j'ai envie de vous donner ce niveau très important de résistance à 1,0906. Et en dessous de ça, on va pouvoir jouer peut-être un euro-dollar qui baisse. On va garder un œil quand même sur les valeurs économiques. On va garder un œil sur ce qui se passe cette semaine. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble avec, donc, mardi, la principale, c'est l'indice de confiance des entreprises. On va avoir l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Donc, on va garder un œil dessus. Est-ce que l'euro-dollar peut consolider, combler son gap? Oui, il peut. Est-ce qu'il va le faire? Rien n'est moins sûr. Parce que l'euro va nous donner, on va avoir pas mal d'indications avec des chiffres. On va avoir aussi les stocks de crude oil, donc qui vont jouer sur le pétrole évidemment. Et puis, on a un dollar, un or qui est pas recherché pour l'instant. Donc ça va jouer sur le dollar avec les corrélations, mais j'ai envie de vous dire que qu'est-ce que c'est l'information principale? Bah, ça va être le live BCE qu'on aura jeudi. Donc on va faire très attention à ça, et dans le live BCE que j'animerai ce jeudi, on va évidemment garder un œil sur l'impact euro-dollar qui sera à mon sens fondamental. Voilà, donc c'est une possibilité. De là à vous annoncer ce qui va se passer en avance, ça me paraît très compliqué et je ne vais pas m'avancer trop. Par contre, on va garder vraiment un œil sur des niveaux à très court terme. Et si on veut voir un petit peu ce que peut faire l'euro, on va peut-être prendre ce niveau bas qui a été touché de 1,0821 pour voir est-ce que on peut partir plus bas. Donc moi j'ai envie de vous donner comme indication de travailler ces deux niveaux que je vous donne ici. Tant qu'on ne sort pas de ce range, ça va être difficile. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer évidemment, mais j'espère que ça vous aide un petit peu à travailler le marché, de voir est-ce que ça peut être des niveaux intéressants. On se met à horizon un petit peu plus large. Voilà, on voit, hein, regardez, ce support que je vous ai tracé, on voit bien que ça a été une résistance également, donc ça a joué le rôle de rebond du coup. Donc on va faire très attention sur cet euro-dollar. Mais oui, en théorie, les gaps peuvent être comblés. Maintenant, on l'a vu, tous les indicateurs sont positifs à l'heure actuelle. Donc pas de raison de s'inquiéter non plus, outre mesure. Le CAC, lui, alors, on va évidemment le regarder avec la plus grande attention, puisque voilà ce qu'il fait le CAC. Alors, ça va être très difficile de vous donner des niveaux ce matin. Je pense qu'il va falloir faire attention aux prises de bénéfices. Cet après-midi, on y verra un peu plus clair à 15h45 dans notre quart d'heure US, et dès demain matin également. Là, on voit que les indices sont en forte hausse. On va peut-être avoir des opportunités à la baisse parce que les investisseurs voudront sortir. Donc, on va faire attention également sur l'or. Mais on voit hein, que tous ces indices sont en train de monter. Le DAX également, donc, est en train de battre des plus hauts. Vous voyez, il a une courbe intéressante par rapport à l'euro, au CAC 40. C'est qu'il est parti plutôt à la baisse pour bien monter. Donc, est-ce qu'on ne peut pas partir du principe que le CAC qui est monté, qui a fait un petit coup de moins bien et qui est en train de stabiliser sur les 5260 points, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un peu plus bas ou un peu plus haut? Voilà, je pense que les investisseurs sont extrêmement positifs. Maintenant, 3,63 de hausse, c'est quand même très très beau. Donc, attention à ne pas céder à l'euphorie. L'or, lui, on l'a vu, il est passé en dessous des 1280, qui est un niveau vraiment clé que je vous avais donné. On va travailler maintenant les 1276, 1267 pour attendre de voir un petit peu plus clair. Mais si les indices venaient à confirmer une bonne tendance haussière sur plusieurs sessions, on pourrait avoir facilement un or qui descend. Sur le CAC, je voulais quand même vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est la tendance à long terme, puisque sur un graphique journalier, voilà ce que ça donne. Et vous voyez que ce canal bleu qui était un plus court terme, on est en train de clairement revenir dedans, on est même au-dessus. Donc j'ai décidé maintenant de vous prendre des plus hauts, qu'on va devoir là aussi retravailler à partir de cet après-midi, voire demain. C'est très difficile sur une session sans ça, tel qu'aujourd'hui, de vous donner de très bons niveaux précis
Donc on va devoir attendre un peu plus d'indications. Le pétrole, pardon, donc lui qui est en train de rechuter. Par contre, on va surveiller là des niveaux quand même importants, notamment les 48 et les 47 dollars. Mais rien ne nous empêche de penser que le pétrole pourrait connaître un petit rebond. On aura, on l'a vu, hein, les stocks de pétrole qui vont être donnés donc dès, je crois, mercredi. Voilà, stock de crude oil, 16h30, donc on surveillera ça avec la plus grande attention, évidemment. Enfin, donc, l'euro-dollar, on l'a vu. L'euro-pound qui me semble intéressant. L'euro-pound qui me semble très intéressant à surveiller, parce que donc, ça, vous voyez, les niveaux qu'on a tracés sur un graphique journalier, ils sont très clairs. 83,16, 83, 87. Et sur un horizon court terme, on est là-haut, évidemment, on a vu ce gap, mais est-ce que ça pourrait pas être maintenu, ce niveau? Est-ce qu'il pourrait pas être soutenu? Et évidemment, on a donc beaucoup d'attentes sur les développements du Brexit. Donc on va faire très attention à ça, et l'euro pour l'instant qui est positif. Donc voilà, on va surveiller les autres élections, hein. Mettez-vous en tête bien les dates des prochaines élections, et puis à surveiller bien sûr euh, non seulement le deuxième tour, mais les législatives. On me fait une remarque également sur la réunion de l'OPEP qui est prévue en mai qui pourrait avoir une influence. Absolument, la réunion de l'OPEP pourrait avoir influence. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Goldman Sachs qui estimait que la baisse des stocks et un possible accord des membres de l'OPEP pourrait faire repartir les prix à la hausse. Pour rappel, hein, donc cette réunion qui aura lieu le 25 mai à Vienne, hein, c'est ce dont on parlait. Mais évidemment, bien sûr, les pays de l'OPEP ont une influence. Maintenant, on l'a vu, la dernière fois, on avait eu les stocks de crude oil, et pourtant, on avait eu un pétrole qui avait bougé dans l'autre sens qu'attendu. Et pourquoi? Parce qu'on avait eu les stocks d'essence également, et qui avaient donc bien joué. Donc, on va faire très attention à ces chiffres-là également. C'est en jaune dans notre calendrier économique, mais on va faire très attention aux stocks d'essence, parce que si on a d'énormes stocks aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a moins de demande. S'il y a moins de demande, il y a moins de recherche du pétrole, et c'est ce qui avait poussé le pétrole vers le bas, ce qui avait fait une chute du pétrole alors qu'on avait des stocks qui nous laissaient penser qu'on aurait plutôt une hausse. Donc faites très attention à bien lire derrière, hein. C'est comme, très souvent, c'est comme les NFP aux États-Unis. On va regarder, mais on va regarder également combien de nouvelles personnes se sont inscrites pour le chômage, de combien évoluent les salaires également. Voilà, il y a beaucoup de chiffres à lire derrière les chiffres. C'est un peu ce qui va se passer jeudi également avec le taux de la BCE, hein, à 13h45, parce que on va suivre évidemment le discours de Draghi, on va suivre tout ce qui se passe derrière. Voilà, pour finir, donc on va regarder un petit peu le dollar index qui est en baisse, donc 99,36, souvenez-vous, c'était un point que je vous donnais en permanence qui était extrêmement important. Là, on a clairement gapé, donc je pense qu'aujourd'hui, je vous ai mis un niveau pile celui sur lequel on est. Et en dessous, au-dessus, il faudra jouer, mais c'est les 98, 91, et on va rester extrêmement prudent. Voilà, on aura plus d'indications sur les gaps, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a eu un recoublement des gaps, etc. cet après-midi. Donc je vous invite à suivre l'émission cet après-midi à 15h45. Évidemment, bien suivre nos analyses également que nous postons sur le site. Et n'hésitez pas à nous écrire sur gestionclient@cmcmarkets.fr ou .com si vous avez des questions à nous poser, si vous souhaitez qu'on évoque certains sujets dans ces émissions. Je vous invite à la plus grande prudence. Alors, simplement, Johan qui me demande, auriez-vous des news sur la nouvelle version HTML5 de la plateforme CMC? Elle arrive très très bientôt. J'en ai pas là, je ne peux pas vous donner sur cette session, mais on va vous contacter. Alors, question intéressante également d'Arnaud. Donc, pensez-vous qu'il y ait une opportunité chartiste de position short sur le FTSE 600 en vue des législatives UK de juin, plutôt que sur CAC et DAX qui sont haussiers? Absolument. Absolument, parce que ces législatives, on le voit bien, législatives, c'est ce qui va être très très important sur le côté français. Donc pour l'instant, on laisse ça un peu de côté. Boum. Par contre, les élections anticipées sur le FTSE, c'est très important. Par contre, position short, pourquoi pas? À la limite, il faut regarder un petit peu où est-ce qu'on en est sur le graphique. Donc on va regarder tout de suite puisque je ne l'avais pas analysé avec vous. Donc on va se mettre sur un graphique journalier. Et donc on va voir qu'on a touché quand même des points assez bas qui datent de début 2017. Donc on peut s'attendre à un rebond même si on est sur une phase Brexit. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à un short? Ça peut se tenter, tout comme le long, hein, en définitive, mais la différence avec les législatives, ce sont des élections anticipées demandées par Theresa May, qui est donc celle qui va organiser tout ce Brexit. Donc je resterai extrêmement prudent parce qu'on pourra avoir une surprise. Le Royaume-Uni, s'ils ont des chiffres très mauvais,
peut-être qu'ils vont compenser les pouvoirs, mais ce n'est pas une certitude. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie mouvance pour le Brexit. Donc faire attention parce que si elle est confortée dans ces élections, on pourra avoir un FTSE qui continue à faire comme les autres indices. Par contre, peut-être qu'effectivement, le CAC et le DAX sont plus haussiers. Donc, pourquoi pas aller jouer un indice comme le FTSE. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette session. Je vous retrouve à 15h45 cet après-midi. Merci à tous et puis très bonne journée de trading d'ici là. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée.